Et parce que tout cela contribue à renforcer nos forces pour essayer en fait d'affronter tous les défis en fait qui sont en cours et qui viendront. Voilà, c'est un plaisir pour moi. Et puis, merci à tout le monde. Bien. Monsieur Jujotsa, bonsoir. Otep fétiche, Otep à tout le panel, vous m'entendez bien? Ouais. Ouais. Sincèrement, Félix Houphouët-Boigny, bon, j'ai entendu beaucoup de choses sur lui. Bon, des choses positives, des choses négatives, mais comme tu as dit tout à l'heure, il faut creuser un peu pour essayer de discerner le vrai du faux. Donc voilà, je serai très attentif par rapport à ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Ok, parfait. Bonsoir Ambroise. Oui, bonsoir. Voilà, merci pour l'invitation à l'émission. Donc, si c'est pour parler de Félix Houphouët-Boigny, pour moi, c'est un faux, ça a toujours été un traître. Et c'est ce pays, la Côte d'Ivoire, qui a toujours attaqué les autres pays de la sous-région. Si vous voyez bien, c'est l'histoire qui se répète. Mais bon, cette fois-ci, j'espère que ça se passera autrement pour vraiment décapiter tous ceux qui viendront à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, ce soir, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Félix Houphouët-Boigny qui a toujours été contre les intérêts des Africains. Voilà. Bon, ok. Nous allons démarrer. Bonsoir, Aimé. Bonsoir pour la famille. C'est comme la sœur Misty, c'est en fait le live de ce soir est très intéressant. Pourquoi? Parce que nous qui avons grandi dans un système français au niveau de Kama, donc l'Afrique, on a eu souvent des personnes qui ont été, comment dire, dites, on nous appelait comme c'était des héros en fait. Il est intéressant d'avoir que ces gens n'étaient pas forcément ce qu'on nous a fait croire. Et dans ce live-là, aujourd'hui, là, c'est Bango Bangoto et moi, mon frère, je ne bouge pas. Parce qu'il faut connaître qui sont ces gens-là pour qu'on sache que Houphouët n'était peut-être pas cet ami de l'Afrique qu'on nous a fait en tout cas. Quand nos apôtants, comment dire, nous ont enseigné que c'était notre cause, c'était un public d'Afrique, un enfant de l'Afrique qui savait l'intérêt de l'Afrique, alors ce serait intéressant vraiment pour tous, même les Ivoiriens, de faire fi du fait qu'ils soient Ivoiriens, de se rendre compte qu'il n'est pas important d'être Ivoirien, mais d'être important d'être Africain. On doit primer d'abord, on est d'abord des Africains, avant d'être des Ivoiriens, des Camerounais et autres. Donc, qui est ce monsieur? Qui sont tous ces gens-là qui sont nos soi-disant héros avant de pouvoir dire que oui, nous sommes Africains? Bien. Donc, au fait, qui es-tu? Bon, on va regarder ça ce soir. Alors, monsieur Sey, bonsoir. Bonsoir Fétiche, bonsoir tout le panel. Ce monsieur, nous le connaissons très bien. En tout cas, pour les gens éclairés au Burkina Faso, on sait quel rôle lui il a joué contre l'indépendance vraie des peuples africains, le rôle qu'il a joué dans l'assassinat du leader panafricain Thomas Sankara et quel rôle économique il a joué en faveur de la France dans la région. Ok. Bon, nous on va regarder ça. Moi, je connais pas grand-chose. C'est pas un homme que j'apprécie. Pour moi, c'est des gens un peu bizarres. Et je n'aime pas de toute façon, tous les chefs d'État qui ont été chefs d'État lors de nos indépendances en Afrique francophone, à 90%, en dehors de 2 ou 3, là, sont tous des traîtres, en fait. Donc, tous ceux que la France n'a pas combattus sont des traîtres à l'Afrique, nous le savons. Et cet homme n'a pas été combattu par la France. Donc, c'est déjà pour ça que dans mon esprit, il est du mauvais côté de l'histoire. Mais en même temps, quand je dis ça, je ne connais rien de sa vie, moi. Donc, ce soir, on va regarder quel a été son parcours. Il sort d'où? Qu'est-ce que lui disait de l'Afrique dans les archives de l'Assemblée nationale française? Monsieur était député, monsieur Houphouët-Boigny, il siégeait à l'Assemblée nationale française, il prenait la parole, donc tout ce qu'il a dit à propos de l'Afrique est consigné dans les archives de l'Assemblée nationale française. Donc on va aller voir ce qu'il disait. Ce monsieur a été ministre d'État au sein du gouvernement français. Tu ne peux pas être ministre d'État au sein du gouvernement français a priori et être indépendantiste en Afrique. Il y a un truc qui ne colle pas. Je répète, on ne peut pas être ministre d'État de la République française dans le gouvernement du général de Gaulle. Eh oui,
et dire qu'en même temps, tu es indépendantiste en Afrique? Hein? Bon, déjà, il y a ça qui colle pas. C'est pas normal, c'est pas possible. Je sais pas, moi. Poutine ne peut pas défendre la Russie et être en même temps secrétaire d'État à la défense aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Eh oui, bien sûr. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, il n'allait pas avoir de problème avec Sékou Touré. Bah oui. Chaque fois, tout le temps. Donc, voilà. C'était sur les mêmes. Donc, c'est pour cette raison que ces personnages africains attirent notre attention. On doit savoir ce qui s'est passé. Que la finalité du live, de toute façon, il y aura au moins une dizaine de lives parce que lui, il est chaud patate. Nous, on veut lire les archives de l'histoire. C'est ça qu'on veut faire. On ne fait pas son procès, on ne sait pas qui il est. Moi, je ne sais pas qui il est, en fait. Je ne sais pas qui il est, fondamentalement. Donc, nous démarrons le live sur le site de la fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Voilà, c'est son site internet. D'accord? Donc, c'est fondation-du6fhb.org. Voilà, c'est là où on est. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je vais quand même vous montrer. Alors, sur TikTok, je vous répète que vous avez intérêt à tapoter. Hein. Sauf si le live ne vous intéresse pas, il faut rester comme ça. Vous avez compris? Parce que quand ça va sauter là, moi, j'en connais un qui en aura rien à foutre. Hein. C'est moi-même. Hein. Donc, je vais me concentrer sur TikTok. Et puis, bah, je sais pas, vous irez faire autre chose. Hein. Donc, voilà. Je vous montre ici. Félix Houphouët-Boigny jeune. On est sur le site internet de sa fondation. D'accord? Il est là, regardez. Il doit avoir, je sais pas, peut-être 14-15 ans. Voilà. Vous avez vu? Il est là. Donc, on va sur son site internet. Donc, c'est pour vous montrer que ce n'est pas une émission à charge. Nous sommes en recherche d'informations. Vous avez compris? Donc, je vais le lire. Donc, les hommes comme les pays ont un destin auquel ils n'échappent point. Celui de Félix Houphouët-Boigny est conjugué avec le surgissement du mouvement anticolonialiste ivoirien. Je répète. Les hommes, comme les pays, ont un destin auquel ils n'échappent point. Donc le destin de Félix Houphouët-Boigny s'est conjugué avec le surgissement du mouvement anticolonialiste ivoirien et la naissance de la Côte d'Ivoire moderne. Bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cet homme, son destin est lié au surgissement du mouvement anticolonialiste ivoirien. On est déjà en train de vous dire dans cette phrase qu'il n'en faisait pas partie. Eh oui. Parce que si il faisait partie du mouvement anticolonialiste français, on n'aurait pas dit que son destin s'est conjugué. Conjugué. Voilà. C'est-à-dire que c'était un homme, d'après ma compréhension, dont le destin s'est conjugué, c'est-à-dire le surgissement du mouvement anticolonialiste ivoirien a mis cet homme en lumière. Voilà. Et la naissance de la Côte d'Ivoire moderne. Alors, qu'est-ce qui est la naissance de la Côte d'Ivoire moderne? C'est Félix Houphouët-Boigny ou c'est le surgissement du mouvement anticolonialiste? Réponse 1 ou réponse 2? Allez-y, il faut mettre vos réponses. Je vous relis. Les hommes comme les pays ont un destin auquel ils n'échappent point. Celui de Félix Houphouët-Boigny s'est conjugué avec le surgissement du mouvement anticolonialiste ivoirien et la naissance de la Côte d'Ivoire moderne. La naissance de la Côte d'Ivoire moderne, est-il le fait de Félix Houphouët-Boigny dans le texte? Est-il le fait du surgissement du mouvement anticolonialiste? Alors, on me dit réponse 1, réponse 2. Vous mettez quoi? C'est quoi vos réponses? Réponse 2, réponse 2. Alors, réponse 2.
Alors, réponse 2, réponse 1. Ouais. Bon, c'est pas clair. En fait, la bonne réponse, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, le surgissement, la naissance de la Côte d'Ivoire moderne, en réalité, c'est le surgissement du mouvement anticolonialiste ivoirien, conjugué à la personne de M. Félix Houphouët-Boigny. Voilà, ok? Autant ces circonstances ont façonné sa puissante personnalité, autant il a su en extraire l'énergie potentielle pour imprimer sa marque aux événements. Imprimer sa marque aux événements. Du métier de médecin au combat du militant anticolonialiste, de l'homme d'État à l'apôtre de la paix, c'est le même itinéraire d'une longue carrière politique. Donc il a été médecin, il a été militant anticolonialiste. Excuse-moi, Fétiche. Ouais. Je veux dire, ces infos-là, ça, c'est Félix Houphouët-Boigny lui-même qui a mis ça. Oui, on sait, mon frère. On n'est pas naïf. Reste tranquille, calme-toi. On ne te demande pas de croire. Soyez pas émotif. On t'a dit de croire, on ne t'a pas demandé de croire. Tu es chez les fétiches de guerre. Quand tu lis quelque chose comme ça, arrêtez de mettre le mot croire ou pas croire. Prends l'information. Moi, ce que je dis là, tu penses que je ne valide rien. Je prends l'information, mon frère. Tu comprends? C'est après, il y aura d'autres informations. Après, on va recouper les informations. On sait tous qu'il n'était pas anticolonialiste. Je l'ai dit avant. Mais comme on est sur son site, vous voyez, comme on est sur son site Fondation Houphouët-Boigny, naturellement qu'ils vont mettre ça. Est-ce que tu comprends? Donc, soyez pas émotifs. On prend des informations. Voilà, on n'est pas là pour croire. D'accord? Donc, du métier de médecin au combat du militant anticolonialiste, de l'homme d'État à l'apôtre de la paix, c'est le même itinéraire d'une longue carrière politique fondée sur des convictions profondes et servie par une intelligence, une imagination et une énergie remarquables. Bien. Les chemins du destin et de la liberté ont été largement balisés et parcourus par celui qui s'était fixé pour idéal la quête de la vraie paix. Nouveau Graal promis aux nations du monde et aux hommes de bonne volonté. Alors, Félix Houphouët-Boigny est issu d'une famille traditionnelle baoulée, formé selon les principes de l'éducation africaine traditionnelle. Il suit cependant le cursus des écoles du gouvernement général de l'Afrique occidentale française. Il suit cependant le cursus des écoles du gouvernement général de l'Afrique occidentale française. Alors, première question. Est-ce que tous les enfants d'Afrique, de la Côte d'Ivoire à ce moment-là, pouvaient suivre des cursus dans des écoles du gouvernement général de l'Afrique occidentale française? Est-ce que ces écoles du gouvernement général de l'Afrique occidentale française étaient accessibles à tous les enfants? Question. Oui, vous mettez oui, non, vous mettez non. Je peux répondre? Oui, ma sœur. Moi, je pense que pour ceux qui ont pu faire les études, par exemple, moi, je prends le cas du Cameroun, où l'élite, entre parenthèses, était issue de toutes les classes. Donc, du moment où un enfant pouvait faire l'école, on le poussait à ce qu'il accède à ce genre de circuit, en fait. Et la majorité, ils voyageaient après le bac. Attends. N'en dis pas plus. On continue. Donc, les avis sont partagés sur l'accessibilité aux écoles coloniales en Afrique. Vous allez voir, prenez l'information, comme je vous ai dit, vous êtes chez les fétiches de guerre. Le poison religieux qu'on a mis dans vos cerveaux, qui consiste à faire de vous des êtres binaires, comme des interrupteurs. Le gars est allumé ou le gars là est éteint. Il a dit non, il est éteint. Il ne croit pas. Il ne croit pas, donc il est éteint. Il croit, donc il est allumé. Et vous venez sur un live comme celui-ci, avec le même paradigme dans votre tête. Je ne crois pas. Je crois. Non. Prenons des informations. Vous ferez votre synthèse quand vous aurez accueilli suffisamment d'informations. La maman qui va au marché achète les ingrédients et fait la nourriture. Après,
Donc, prenons les ingrédients de notre future réflexion. Alors, vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, médecin africain, il exercera son métier pendant 3 lustres avant de faire son entrée en politique. On peut, à partir de 3 angles de vue, appréhender l'homme tout court. D'abord, l'homme politique ensuite. On peut d'abord, pardon, excusez-moi, on peut, je lis mal, on peut, à partir de 3 angles de vue, appréhender l'homme tout court d'abord et l'homme politique ensuite. L'homme de foi, enfin. Oui, il était un homme de foi. L'homme, par ses qualités, par sa formation, par sa philosophie de l'existence, a préparé la politique de l'exercice des hautes responsabilités qui, elles-mêmes, trouvent leur accomplissement et leur fin dans la transcendance, la cohérence et la consistance des convictions et des certitudes, des choix et des actes de Félix Houphouët-Boigny relèvent cette triple dimension d'un destin hors du commun, justement. C'est pour ce destin hors du commun que nous sommes réunis ce soir. Les origines dans nos sociétés traditionnelles qui ont organisé minutieusement les relations humaines, tout Africain met un point d'honneur à connaître ses origines. Tout Africain met un point d'honneur à connaître ses origines. À réciter sans hésitation et sans erreur sa généalogie. Or, que n'a-t-on pas lu et entendu sur les origines de Félix Houphouët-Boigny? Alors qu'il n'a jamais fait mystère de cette question, qu'il s'en est expliqué à plusieurs reprises et publiquement. Alors, on va regarder tout ça. Nous allons regarder tout ça. Merci de tapoter. Voilà. Donc, ne soyez pas ici. Alors, tous les dogmatiques, hein, les religieux, les dogmatiques, vous voyez, tous les gens qui sont là, c'est votre prophète, c'est votre machin. Nous, on n'est pas dans ce délire-là. On est des fétiches de guerre. D'accord? On est là, on analyse des choses. On prend connaissance des faits. Nous menons une enquête criminelle ce soir. Et nous avons un suspect très sérieux. C'est M. Félix Houphouët-Boigny. D'accord? Donc, il n'est pas question d'accusation sans preuve. Nous sommes en train d'interroger le suspect. Nous sommes en salle d'interrogatoire. Bien. Les ancêtres. Les Baoulés, on le sait, sont issus de la fusion de groupes autochtones et des migrants Akans, partie de l'actuel Ghana dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ils occupent d'abord la région de Bouaké avant d'être décémés pour les nécessités de l'exploitation des mines d'or et du commerce. Dans les régions de Yamoussoukro, Tumodi, Kokumbo et Tiasalé, c'est dans ce mouvement de l'éponyme Ndri Boigny, c'est dans ce mouvement que l'éponyme Ndri Boigny s'installe autour des années 1850. Ndri Boigny, c'est son ancêtre. Alors, s'installe autour des années 1850 à Kami, aujourd'hui un des quartiers urbains de Yamoussoukro. C'est là qu'il fait souche. C'est là qu'il fait souche en épousant la princesse Coco Blé. De leur union naîtront 5 enfants, dont les descendants forment la famille élargie de Félix Houphouët et le noyau autochtone du village de Yamoussoukro. Laissons la parole à Félix Houphouët lui-même. La fille née de ce mariage a porté le nom de Adjoa, belle-mère de Boigny. Elle a épousé le chef Aounou du village de Morofé. Et c'est de cette union que naîtront 4 filles qui perpétueront la lignée maternelle. Yamousso, Amouin, Adjo et Brou. Voilà. Ensuite, Brou est la grand-mère de Félix Houphouët. Elle épouse Kimou, le chef de Diokro, dont Félix Houphouët a revendiqué l'héritage dans une de ses interventions publiques. Vous pourrez, dit Félix, vous pourrez tuer Houphouët-Boigny, mais vous ne tuerez pas l'héritier de Kimou. Mon grand-père était de son temps l'un des plus riches de la région, Fafoué, et déclarait-il le 26 avril 1983. Les parents, vous voyez les parents, vous voyez on est chez les fétiches de guerre, hein. Voilà, parce que vous êtes là, vous pensiez qu'on allait passer la soirée. Non, non, nous on étudie les choses. Voilà. Vous avez compris, on étudie, on prend connaissance de la documentation. Vous voyez, voilà. Le couple Kimou a 3 filles et un garçon. La 3e fille, Kimundri, dite Ndri Kan, épouse Ndoli Houphouët du village de Gyoyarokro, du sous-groupe Baoulé Zipli, sous-préfecture de Dievi. D'accord ? Ce sont les parents de Félix Houphouët, qui est donc un Baoulé pur sang.